C'est pas dans les obligations gouvernementales de redonner aux citoyens. Par contre, c'est le choix que Saguenay a fait à l'époque où on a choisi notre méthode de traitement. On va le faire là, vers la fin du mois de mai, début du mois de juin. Ça va être quelque chose de relativement simple. On va s'arrimer avec les différents intervenants au niveau régional, donc entre autres la RMR, donc qui font aussi, eux, une activité de distribution de compost. On va essayer de la faire probablement la même fin de semaine. Donc, ça reste à déterminer exactement. Mais la façon, ça risque d'être assez simple, là. Les gens vont pouvoir se présenter là, avec des contenants ou pas. On va revenir avec les précisions pour tout ça. Mais c'est vraiment là, l'idée de redonner le compost aux gens. Puis on va aussi leur donner des conseils, des trucs à savoir comment l'utiliser. Parce qu'on a souvent ce commentaire-là. Les gens nous disent, ouais, là, vous allez nous donner du compost, mais on fait quoi avec? Honnêtement, c'est un des meilleurs composts que vous allez avoir pour le jardin, pour les plates-bandes. Pourquoi? Parce que c'est un compost qui est très, très diversifié au niveau de qu'est-ce qui a été mis au départ. On peut même en mettre dans les paniers suspendus, dans des pots, de la culture en pot. On peut mettre des petites poignées. Ça va aider un petit peu à faire passer l'été dans des canicules pour faire un sol qui est plus riche un petit peu. Et la chose aussi qu'on peut faire, si on n'a pas de plate-bande, pas de potager, l'appliquer simplement dans la pelouse. Puis on l'a dit dès le départ, lorsqu'on a fait le choix du traitement de la matière organique, on s'était dit on veut avoir un compost de qualité supérieure qu'on pourra redonner à nos citoyens. Donc, retourner la matière organique sous forme de compost aux citoyens là, qui l'ont envoyé vers nos sites de traitement. Donc oui, ça va se faire dans les prochains mois. Donc, jusqu'à maintenant, ça va très bien pour Ville de Saguenay concernant le compostage. Par contre, cet hiver, on a constaté un ralentissement des récoltes, peut-être une moins grande quantité de matière qui a été récoltée. Mais du côté des dirigeants, on est loin d'être inquiet concernant la situation. S'il y a moins de tonnes qui sont récoltées en hiver, c'est pas parce qu'il y a moins de gens qui utilisent leur bac brun. Le tonnage des matières résiduelles, puis c'est vrai autant dans le bac brun que dans la poubelle, que dans le recyclage, c'est toujours cyclique. On sait qu'il y a moins de matière organique, donc il y a moins de matière là, végétale au niveau des terrains, le gazon, les feuilles et tout. C'est sûr qu'à l'automne, on a eu quand même un bon volume. La donnée qui est disponible, c'est le nombre de tonnes. Donc en 2022, pour les 4 mois où ça a été en action, on parle à peu près 1991 tonnes et 400 quelques là, pour les premiers mois de 2023. Donc on est à peu près à 2400 tonnes de compost qui ont été ramassées jusqu'à maintenant, ce qui est satisfaisant dans le sens où ça nous amène sur l'objectif initial de 6000 tonnes par année, mais satisfaisant ne veut pas dire qu'on est arrivé à destination. Le bac brun, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint, donc on atteint nos objectifs initiaux, tant mieux, mais on est ambitieux, on veut continuer à en parler pour que de plus en plus de gens participent et qu'il y ait encore plus de tonnage.